Ouais, c'est pas un grand joueur. En Ligue des Champions, nanani nanana. Cavani devant Ibra. Briolo, c'est pareil, il passait son temps à bousiller Ibra. Ouais, c'est pas un grand joueur. En Ligue des Champions, nanani nanana. Mais il y a des joueurs qui l'ont pas remporté la Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui l'ont pas remporté la Ligue des Champions. Voilà. Et est-ce que ça fait d'eux pas des grands joueurs il y a encore une fois, il y a trop d'exceptions. Chacun, en fait, tout dépend comment chacun va vouloir raconter l'histoire. Et elle est là la réalité. Tout dépend du storytelling en fait que tu vas faire sur tel ou tel joueur. Mais dire qu'Ibra c'est pas un grand joueur parce que Ibra c'est un immense joueur. C'est un immense joueur, faut arrêter le délire. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football suédois. Il n'y a pas de débat là-dessus. La Suède, c'est pas une petite nation de merde non plus au niveau footballistique. Désolé, hein, je veux pas être méprisant, mais quand je dis nation de merde, c'est en gros, c'est pas une nation éclatée non plus. Ça reste une équipe où voilà, il y a quand même eu des bons joueurs qui sont sortis, voilà. C'est un gars qui est passé par beaucoup de grands clubs. Et c'est un gars qui a gagné partout. La Ligue des Champions, il la gagne pas, elle lui a échappé. Ok, d'accord. À titre de comparaison, par exemple, je vais donner un titre de comparaison. Un mec comme, regardez, Ibra, tous les clubs par lesquels il est passé, le mec a toujours remporté les championnats. Il a toujours joué les titres, hein. Dans tous les clubs dans lesquels le mec est passé, il a quasiment à chaque fois remporté les championnats. Ok, à Manchester United, quand il y va, bon, il n'y a pas de championnat ou autre, mais il aura quand même apporté. Moi, personnellement, je l'aurais encore gardé au Paris Saint-Germain. Au moment où il part à United, bon après ça devenait, c'était sur la fin et il commençait à se blesser. Il avait eu son problème au talon sur la fin à Paris. Mais moi je m'en fous, un mec comme ça, enfin voilà, par rapport à tout ce qu'il t'a porté dans le vestiaire et autres, laisse tomber. Ce que lui a apporté au Paris Saint-Germain, mais c'est sans commune mesure avec, je le dis direct, sans commune mesure avec ce qu'aucun joueur en fait n'a apporté à la Ligue 1. Voilà. Le joueur qui a permis au Paris Saint-Germain de basculer dans une autre dimension, mais c'est lui. Parce qu'en plus, il a porté le projet et il l'a porté de manière visible et de manière invisible. De manière visible, parce que le gars, en fait, bah, il s'est pas caché. Donc, il est venu au PSG, il a pris le lead sur le terrain, et cette équipe-là, et surtout, il a réussi en fait à être le leader d'une équipe. Parce que rappelez-vous, en fait, les premiers débats au Paris Saint-Germain, quand le Qatar achète Paris, je me souviens à l'époque, c'était une association de stars en fait. Voilà. Et on attendait que la mayonnaise prenne. Mais à un moment donné, je veux dire, la mayonnaise, quand elle a commencé à prendre, on a vu ce que c'était. Ancelotti, quand il est arrivé, il a composé avec cette base-là. Même si, voilà, t'avais Comboiré qui avait bien commencé, qui avait été champion d'automne, qui avait été remercié. Mais après, en même temps, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, tu dois changer. T'as Ibra qui arrive. Et à partir de là, ça change tout. Parce que Ibra, en fait, il va tout changer. Il va tout changer pour les autres, en fait. Il va tout changer pour les autres. Alors, certes, c'est un personnage. Et son arrogance, c'est un jeu. Mais quand vous voyez un petit peu le comportement qu'un Riolo a eu à prendre au premier degré le personnage d'Ibra et à le défoncer, à minimiser en fait tout ce que le bonhomme a fait dans sa carrière, sous prétexte que quoi? Qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Mais dans ce cas-là, pourquoi dans ce cas-là le mec en fait vient dire que Griezmann, dans ce cas-là c'est top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire du football français, alors que Griezmann, le mec, il n'a pas remporté une Liga. Vous comprenez un petit peu? Vous voyez un petit peu le logiciel de ces mecs-là? En fait, c'est juste, j'aime bien sa gueule, je vais le mettre tout en haut. J'aime pas sa gueule, je vais le mettre tout en bas. C'est tout. Voilà. Et avec Mbappé, c'est la même chose. Avec Mbappé, c'est la même chose. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Mbappé, limite, on le fait pas. Pour certains, hein. Pour certains, avant que le mec parte du Paris Saint-Germain, toutes les personnes qui voulaient, qui imaginaient, ah, Kiki, l'enfant de Bondy, voilà, capitaine de l'équipe de France, on veut qu'il reste à vie au PSG, bah, c'était des personnes qui, limite, il y en avait beaucoup qui plaçaient Mbappé comme le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'Ibra, en fait? Ibra, il est pas resté 7 ans à Paris, hein. Ibra, il a pas touché 100 millions d'euros par an. Ibra, quand il est arrivé, il aura apporté tout ce qu'il avait apporté. Qu'est-ce qu'Mbappé a apporté?
Qu'est-ce qu'Mbappé a apporté au Paris Saint-Germain? Pour moi, c'est plus le PSG qui a apporté à Mbappé. Tout ce que lui a eu dans sa carrière. Sur le terrain, il a marqué ses buts, voilà, il a fait son taf. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en arrivant de Monaco, avec un prix de transfert comme il l'a eu, la notoriété, c'est-à-dire le positionnement que Mbappé a eu, il le doit au fait que Paris ait claqué 180 millions d'euros sur lui, à ce moment-là. Prix qu'aucun autre club au monde n'aurait payé à ce moment-là. Donc dès le départ, en fait, ils l'ont surévalué. Et ils lui ont donné cette valeur-là. Ibra, vous savez combien il coûte quand il arrive? Alors c'est encore une autre époque, hein, c'est différent. L'économie du foot à ce moment-là, elle est différente. Ibra, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il coûte 20 millions d'euros. Il a un gros salaire, très bien, mais son salaire, il l'aura mérité. Et de toute façon, tu vas pas reprocher à Paris qui doit s'armer et qui, à ce moment-là, est obligé, en fait, de surpayer. C'est logique. Mais l'investissement, au final, il aura permis au club, en fait, mais de se développer et de gagner des années, en fait, en termes de développement derrière. Thiago Silva. Et après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est également, c'est c'est euh, c'est euh, c'est l'état d'esprit des mecs. Je parle de Ibra, mais en fait, après, tu peux rajouter les autres qui sont arrivés derrière. T'apportes Ibra, tu ramènes Thiago Silva. Thiago Silva, quand il va au Paris Saint-Germain, c'est parce qu'Ibra, parce que les deux se suivent. T'as Thiago Motta, t'avais Maxwell qui était là. Est-ce que vous imaginez, vous voyez un petit peu le cerveau en fait, les cerveaux qui étaient présents dans ce Paris Saint-Germain là à l'époque, et les jeunes joueurs talentueux en fait qu'on a eu qui ont poussé auprès d'eux. Il reste qui? Il reste que Marquinhos de cette époque-là. Mais quand on vient me dire que Ibra, c'est un mec qui n'a pas apporté, alors qu'à ce moment-là, rapidement, on s'était positionné, c'est-à-dire qu'on était en début de projet, et on s'était positionné, on se maintenait dans... À chaque fois, on sortait en quart de finale. En fait, quart de finale, c'est top 8 européen. Quart de finale, les mecs, c'est top 8 européen. On fait partie des 8 dernières équipes, en fait, encore en phase en Ligue des Champions. Et on avait un potentiel. Donc il y a des erreurs qui ont été faites de la part des dirigeants, mais moi, Ibra, je l'aurais gardé. Ibra, je l'aurais gardé. Mais ce qui a été malsain, ça a été à un moment donné de faire passer Cavani devant Ibra. Enfin, il y a toujours ces trucs-là, en fait. Voilà, de toujours mettre en concurrence. Ce truc-là, de toute façon, de mettre en concurrence deux mecs de la même équipe pour en dévaloriser un. Toujours faire en sorte qu'il y ait un gentil, qu'il y ait un méchant. Ça, à qui ça profite, les mecs? Ça profite aux médias, déjà. Ça profite aux médias qui veulent créer, on va dire, des incendies. Après, les joueurs, ils vont te dire, ils lisent pas la presse, tout ce que vous voulez, mais le problème, c'est que la presse, elle est quand même lue par les supporters. Voilà. Et il y a des gens qui boivent ce qu'on leur dit. Il y a des gens, moi je le dis, hein, c'est triste, c'est comme ça, mais il y a des gens, malheureusement, enfin voilà, il y a des gens, en fait, malheureusement, ils regardent un match de football, mais je pense ils ont pas le truc, en fait, de développer leur propre avis. Voilà. Et leur avis, en fait, il va constamment être influencé par ce qu'ils vont entendre. Au lieu de s'écouter eux-mêmes et de se dire, tiens, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est ça. Bah, si on va dire que un mec, s'il y a un Riolo qui est un polémiste, et voilà, qui est un influenceur, hein, à l'arrivée, son rôle, c'est un lobbyiste. Voilà, c'est un lobbyiste. C'est un influenceur, et bah forcément, ça va avoir l'impact que ça va avoir. Et c'est pour ça que, bah, pour valoriser Cavani, il fallait défoncer Ibra. Voilà. Pour valoriser Kimpembe, à un moment donné, il fallait défoncer Thiago Silva. Voilà. Rappelez-vous les mecs, hein. Voilà. Rappelez-vous, ça a toujours été comme ça. Euh, pour valoriser Mbappé, il fallait défoncer Neymar. Et il a fallu défoncer Messi. Donc c'est toujours la même chose.